Bonjour et bienvenue à tous les amis, c'est Staël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière parce que c'est une présentation de mise à jour et la mise à jour 8.7. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette mise à jour 8.7? Alors déjà, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va déjà retrouver le meilleur pour nous, donc j'ai préparé quelques trucs. Euh, alors, c'est pas forcément la meilleure ligne que vous avez pu voir de toute votre vie. Mais en tout cas, pour moi, c'est une des meilleures de sa catégorie, pour moi, pour l'instant. La ligne des nouveaux légers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet arbre technologique pour qu'il soit aussi fucké? Déjà, moi, le T3485 est passé au-dessus et les légers en dessous. Pareil, la même ligne. T3485, T43, T44, T54 et les deux moyens. Pareil. En bas, c'est différent. On a le MT25, comme pareil, en tier 6. Mais en tier 7, nous avons deux chars de tier 7 légers. Le LTTB et le LTG. Qui sont deux tanks assez bons, que je préfère vraiment beaucoup, énormément, le LTTB, qui est là depuis 150 millions d'années et qui va y rester, et le LTG qui est arrivé aujourd'hui, et qui va partir. Je l'aime pas, déjà, il est pas beau, déjà. Il a des caractéristiques qui sont juste pas très bonnes. J'ai les canons qui essaient de sauver le truc. Mais je suis désolé, mais c'est juste abusé, comme c'est de la merde. Le T54 Lightweight, qui est en gros un T54 léger, mais lui ne vient pas de cette mise à jour. Il a été mis en HD il y a quelques mises à jour, je crois, mais il vient du jeu d'avant, en fait. Ensuite, on a l'objectif 94, ou 84, qui lui, et eux, surtout les T100LT aussi, vont nous intéresser beaucoup plus. Ils ont à peu près tous 5 degrés de dépression de canon, donc c'est pas beaucoup, mais ils ont un canon très bon. Alors là, vous pouvez compter un petit peu sur anglais, essayer de bouger un petit peu pour faire bounce les shots. Je parle anglais. Mais n'y comptez pas vraiment, et juste tracer et jouer comme un moyen léger, surtout. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait de son truc? Fait à peu près... Bon, je vais vous montrer le vrai canon du objectif 484. Temps de rechargement à peu près 7 secondes. Donc des très bons dégâts, 310 et tout, c'est un très bon truc. Malheureusement, voilà, le temps de visée de 3.8 qui allège un peu le truc. Le moteur, ce qui sauve un peu le truc, hein, qui fait vitesse maximale 65, vitesse moyenne, on arrive à un 37, donc c'est sympa. Mais le T100 LT déjà est beaucoup plus beau que tout le monde, beaucoup plus ordonné, même si le truc qui se relève c'est pas ouf, enfin j'aime pas trop. Il n'en reste pas moins un très bon char. Qu'est-ce qu'on peut avoir dessus? On a déjà un très bon blindage de tourelle avant qui peut être encore plus amélioré si vous vous anglez bien et si vous bougez. Une dissimulation qui est bonne, mais toujours. Un temps de rechargement de 5 secondes à peu près. Des très bons dégâts qui sont sensiblement pareils que celui d'avant. Ainsi qu'une toujours une dépression de canon qui est un peu de la merde. Et un temps de visée, à peu près 3 secondes. C'est un peu beaucoup, mais quand même, il met à peu près 2 secondes pour arriver à sa vitesse maximale moyenne, ça veut rien dire, qui est de 43 à peu près, et il met à peu près 8 secondes, enfin, après 8 secondes, pour arriver à putain de 68 km/h. C'est énorme. Il va très très vite, c'est ça. Par contre, il va très vite sur route. Sur sol, c'est même 95%, donc c'est très bien. Au moins, mais quand même au 70, les stars ils vont à 70 de base, mais sans sur route, donc n'importe quoi. Donc très bon. Je parlerai pas plus du blindage et tout, parce qu'il est assez sympa. Nouvelle ligne qui vient s'ajouter, le LTG ne le prenez pas. Si vous commencez, prenez directement, si vous avez déjà commencé, prenez la ligne du LTTB. Moi j'ai déjà le T54 Lightweight, qui était disponible directement, enfin plus facilement avec le LTTB. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour avoir l'objectif 84, mais c'est pas un char cheaté. Le LTG, ne le prenez seulement quand vous avez fini la ligne ou fini tous les chars du jeu. C'est un peu le truc inutile. Je sais pas d'autres exemples. D'ailleurs, j'en profite pour être chez les Russes pour vous dire, enfin vous décrire la nouvelle capacité que, que possèdent ces chars légers. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme capacité? En gros, ils ont une capacité de spot, de repérer. Quand vous allez tirer sur un ennemi
que vous avez déjà vu avant, donc pas que vous avez écouté, vous tirez comme ça et que ça marche. Quand vous tirez et que vous pénétrez pas, vous faites du coup critique, du coup normal, vous le marquez avec une ampoule spéciale, donc ça va être votre capacité, qui va vous permettre de le marquer pendant 20 secondes. Donc pendant 20 secondes, tous les gens de votre équipe vont pouvoir le voir sur la carte, et donc tout le monde. C'est assez cheaté, ne serait-ce que pour son rôle qui est pas mal, mais ça peut être aussi pas mal parce que c'est pas possible de cumuler. Ce qui est logique, mais je me serais dit, ah, hey, on peut faire 60 secondes. Non, quand même pas. C'est assez cheaté. C'est pas mal pour des légers, ça rajoute quand même une bonne chose et ça en raccord avec leur truc. Je suis désolé, mais les yo, le rapport avec la chenille qui s'en va, ça aurait été bien sur un chasseur de chars, ça. Pour reculer plus facilement. Là, d'accord. Là, par contre, ça va très bien avec le rôle des légers. Ils spotent, et c'est bien. Ils repèrent encore plus. Déjà qu'ils repèrent parce qu'ils vont super vite derrière les ennemis. Là, ils repèrent tout le monde, presque. Bon, bref, pas tout le monde, évidemment. Et du coup, si vous tirez sur n'importe quel... Enfin, sur tous les ennemis, vous pouvez techniquement, parce que vous n'allez pas reload autant, mais si vous faites du 7 secondes, puisque si vous êtes en peloton, et vous avez de la chance, vous avez un autre mec, vous pouvez vous faire toute l'équipe repérée en une fois. Donc vous aurez toute l'équipe. C'est assez fun, mais à mon avis, c'est pas très pratique, tu vois. On va continuer avec le HD qui arrive pour notre ami le KV2, qui est assez beau, mais qui change pas beaucoup. Le Tigre 2, qui obtient un peu un aspect avec de la poussière dessus. Vous voyez l'espèce de tache. Je pense que c'est du mythe ou un truc comme ça. Ouais, c'est assez spécial, j'aime bien. Avec le camouflage légendaire, ça doit super bien rendre. Malheureusement, je vais pas pouvoir acheter le fameux. Et le Scorpion G, qui est encore plus beau, avec son camouflage légendaire. Oh tiens, il y a ça. C'est pas normal, enfin je sais pas. Et qui est encore plus beau sans son camouflage. Bon bref, je sais pas ce qui se passe. Bref, je bats de lui, retirer. Il est encore plus beau sans son punaise de camouflage. Là, je le trouve juste incroyable. De toute façon, j'adore les chars allemands. Et on voit toujours la même espèce de même poussière un peu jaunâtre. Je pense que c'est juste l'acier allemand qui est fait comme ça ou un truc du bail. Mais c'est assez stylé. Il y a aussi le 50 TP prototype. Donc c'est la fin des chars lourds polonais. Pas tous, il y a le Pudel aussi qui est pas en HD, mais dont presque tous les chars lourds polonais, enfin tous les chars lourds polonais sont en HD dans ce jeu. C'est une super conquête. Et du coup, autre amélioration, le Tankenstein ne peut plus subir de coups critiques à l'équipage parce qu'il ne posséderait pas d'équipage. Il y a plusieurs camouflages, nouveaux camouflages pour le M48A2 Rampanzer, le Rhino, qui est, ma foi, assez stylé. On peut voir un rhino devant avec quelques petits artworks de rhinocéros avec un petit côté bestial sur le chat, donc on peut le voir là avec un dessin de rhino. Pour le objectif 252U, le vigilant que vous ne pouvez pas débloquer directement, je pense que c'est pour ça pareil. Pour tout, ça va être pareil comme pour tous les camouflages. Après, dans la prochaine update, ou dans une autre, ils vont les mettre. Donc voilà, je l'aime pas du tout. Je le trouve dégueulasse. On dirait celui du Objectif 260 que je n'aime pas non plus. Donc c'est pas ouf. Le R1 Intercepteur qui fait assez forêt. C'est bizarre, ça fait assez jungle bizarre. Sympa. Et pour moi, après les chars légers, des plus grandes nouvelles, c'est des conteneurs pour les publicités. Je vous explique directement. C'est des conteneurs que vous allez pouvoir ouvrir en plus des publicités, donc c'est seulement pour mobile. Donc vous allez avoir 3 vidéos publicitaires à regarder par jour pour obtenir 30 gold, ce qui fait à peu près du 800 par mois, 850 par mois. C'est déjà pas mal quand même. Hein. On peut vous faire 850 par mois, x 12, je calcule, ça fait quand même sympa pour l'année. Pour l'année, 850 par semaine. Par semaine c'est cheaté, par mois ça va encore. Mais là, du coup, vous allez pouvoir obtenir avec 2 pubs de plus des morceaux de certificat de pièces d'or, donc pour avoir encore plus de pierres d'or. Des amplificateurs de pièces d'or, donc qui vous donnent aussi encore plus de pièces d'or. Des éclats pour obtenir des avatars, vous savez, l'espèce de smiley russe qui fait des trucs pas très ouf. Un camouflage exclusif, et je vais les voir tous les jours juste pour ça.
et un Panther M10, un char tier 7 allemand qui est sensiblement pareil qu'un Panther VK3002M, donc le Panther première génération, donc le D ou le A, mais différent et pas différent. C'est assez spécial, il a son propre caractère. Et après, c'est normal. Quelques bugs qui ont été corrigés, je vous ai tout dit à mon avis. Oui, donc les batailles côté, ça c'est pour moi le truc qui m'intéresse le moins. Pour ceux qui font des batailles côté, maintenant, quand vous allez être le premier de l'équipe qui a perdu, vous allez gagner autant que quelqu'un qui a gagné dans l'équipe normale, mais pas le meilleur, je pense. Et quand vous faites rien des deux équipes, vous allez être directement soit 0, donc 0 comme le bataille où vous faites rien, soit un négatif, parce que vous avez quand même participé à des batailles côté, vous avez fait perdre, entre guillemets, votre équipe. Et les XP x3 x5 sont plus organisés. Le Conqueror est plus blindé. Le Skoda T50 est un moins bon canon, donc une dispersion en temps de visée qui est moins bien. Le T95 est plus rapide, mais il recharge plus lentement. Donc c'est pas très ouf comme truc. Dans la prochaine vidéo de la 8.7, donc qui va sortir plus tard, donc dans la semaine je suppose, je vais parler des nouveaux chars premium qui vont sortir. J'ai déjà parlé de ce qui est sorti, maintenant il faut parler de ce qui va sortir. Et du coup on se retrouve directement pour la partie suivante. Du coup, alors, désolé déjà de pas vous avoir produit de vidéo ce dimanche, pas être très actif, j'ai eu le Covid, c'était assez compliqué, j'ai dû faire plein de projets, rattraper les cours, bref. Ce que je voulais faire dans cette partie vidéo, c'est assez inattendu, mais je vais faire de la pub pour une chaîne qui s'appelle Full Army, qui est disponible sur YouTube évidemment et dans la description. C'est une chaîne War Thunder, donc c'est un autre jeu de chars assez très poussé, réaliste, avec des avions, des bateaux, donc plein de trucs. C'est disponible sur console, sur PC, donc c'est très accessible. Hein. C'est fait par Gaijin, bref. Alors, c'est une chaîne où on va pouvoir retrouver des clips de War Thunder que cette personne fait. Je suis aussi contributeur au succès de cette chaîne. Euh, alors, vous savez, pour retrouver des clips War Thunder, avec des effets et tout à la Dollar Plays, mais aussi des commentaires dessus, d'un mec super expérimenté. Bref, n'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, c'était Steels. N'hésitez pas à vous abonner, like, la cloche, over.